Eh bien yo les gars, c'est Sage, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo que normalement vous n'avez pas trop l'habitude de voir sur la chaîne YouTube, simplement une story time. Parce que j'avais envie de vous raconter cette histoire qui m'est arrivée maintenant je crois qu'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 ans. Donc une petite histoire qui m'est arrivée entre potes pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Pour que vous faites pas la même chose que moi parce que c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait. Mais en gros voilà, donc je vais vous expliquer vite fait. Il y aura 3 parties sur la vidéo. Il y aura une première partie, explication de l'histoire. Deuxième partie, je vais pas vous spoil, mais en gros qu'est-ce qui s'ensuit. Et troisième partie maintenant, comment aujourd'hui, c'est quoi ce qui me reste, etc. De ça en fait simplement. Et voilà. Donc la première partie, je vais vous raconter l'histoire. Il était vers 15 h. Donc 15 h, 14, 15 h, je sais pas trop. Dans l'après-midi, genre dans l'après-midi, vraiment plein après-midi, tu vois. Pas 13 h, pas 18 h, genre 15 h, je pense 15 h c'est la bonne heure. Bref, 15 h, dimanche. Donc le dimanche, comme vous pouvez savoir, les magasins ils sont fermés. En l'occurrence, moi c'était un Carrefour. Donc voilà. Carrefour c'est fermé le dimanche. Mais par contre, le parking, donc il y a un parking où c'est qu'il y a les caddies, vous savez où c'est que vous rangez les caddies, etc. Et bah il est ouvert. Du coup, bah, nous on fait quoi? On trouve un caddie sur le côté. On se dit, vas-y, etc. Ça va être cool, on va faire un peu de caddie, etc. Donc, moi je monte dedans, on commence à se lancer sur le parking. Zoup, 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 tout se passe bien et tout. On s'amuse, on rigole, etc. Et là, les gars, là il s'est arrivé une dinguerie. On voit une pente. Une pente en terre, tu vois, pas une pente. Tu sais, j'aurais pu faire le mec en mode, ouais, je prends une pente normale, une pente en goudron, où c'est qu'il y a de l'herbe si jamais je tombe. Non, je prends une pente comme ça, là, comme ça, en terre. Donc je prends une pente en terre, d'accord. Donc tu sais, la bonne terre bien dure là. Et à côté, il y a un buisson avec là les ronces, tu vois. C'est pas le petit buisson, le petit buisson, c'est le petit buisson comme ça là. Non, le gros buisson, 3 mètres de long, trop gros buisson. Et en mode, on arrive et tout. Et on se dit quoi? On se dit, vas-y, on fait une descente. Donc je monte dans le caddie, il commence à me pousser dans la descente. Blablabla, je descends en bas, nickel et tout. Vas-y les gars, c'est nul et tout, ça va pas assez vite. Je remonte, donc je pousse le truc tranquillement. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Donc on sait, en plus c'est dur, tu vois. Il faut pousser le caddie en haut quand même, faut pas déconner. Donc je remonte, etc. Et on arrive en haut. Et là, mes potes ils font. Donc pareil, ils remontent, etc. Ils descendent, etc. Et là, mes potes ils font, tout se passe bien. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Je monte dans le caddie et je dis à mes potes, les gars, s'il vous plaît, j'ai envie d'avoir des sensations. Poussez-moi au maximum. Au maximum, tu vois. Au mieux de me lancer tout droit, pleine balle. Ils m'ont lancé sur le côté. Sauf que sur le côté, il y avait les ronces, le gros buisson de ronces, comme je vous ai dit. Il y avait le gros buisson de ronces. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Clac, 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 je commence à descendre, il y a un caillou. Déjà, quand il y a un caillou avec un caddie, c'est mauvais bail. Caillou, caddie. Le caillou, il se bloque dans la roue avant du caddie. J'arrive dans la descente, vram. La roue avant, elle se bloque. Boum. Roue, caillou dans la roue du. Enfin, caillou. Genre, caillou, il a bloqué la roue du caddie. Et genre, le caddie s'est retourné. J'ai fait des saltos et tout dans les airs. Je suis arrivé dans le buisson. Et au début, je commence à rigoler. Je fais, ah putain, les gars, et tout, vous êtes des bâtards. Vous m'avez lancé dans la fougère, etc. Ça se fait pas, etc. Et tout. Et là, je fais ça. Donc là, vous voyez, j'étais comme ça. J'étais un peu en boule comme ça, tu vois, en mode comme ça. Et là, je regarde mon poignet comme ça. Je regarde, je fais, tiens, tiens, tiens. Et là, bon, voilà, je vais vous montrer plutôt sur cette cam là. En gros, ici, j'ai encore la cicatrice. Je sais pas si vous voyez. J'essaierai de vous mettre une photo sur le côté là, parce que là, vous voyez un peu mal à la caméra. Mais en gros, la cicatrice juste ici, bah, c'est ça en fait. J'ai une branche qui me rentre d'ici. Donc, d'ici. Elle me descend jusque là. Donc, elle était, on va dire, elle était ça dans mon bras. D'accord? Donc, ouais, je commence à voir, je commence à flipper, tu vois, je commence à gueuler. Ouais, les gars, j'ai une branche, j'ai une branche. Dans mon bras, j'ai une branche. Donc moi, ils me disent quoi? Ils me disent, vas-y, tire, 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 tire pour l'enlever. Normal, réflexe. Ton pote, il a une branche, tu lui dis de tirer, ça va se barrer au bout d'un moment. Pire idée, si jamais vous avez un truc coincé dedans, allez voir un adulte, il va vouloir tirer, il va faire attention que rien ne reste à l'intérieur. Rien ne reste à l'intérieur. Soudez bien vous de cette phrase. Du coup, je tire d'un coup, bram. Sauf que sur une ronce, donc c'est des ronces, il y a la tige et il y a plein de petits pics.
Donc les pics, en fait, tu vois, ils sont rentrés et ils se sont calés en mode comme ça. Et du coup, je pouvais plus sortir, tu vois, ça faisait comme un hameçon un peu. Je sais pas si vous voyez les hameçons. Ça faisait comme un hameçon. Et en mode, moi je fais quoi? Je tire comme un schlag, direct comme ça. Tu sais, je suis un malade mental, moi, tu sais, je m'en battais les couilles. Et en mode, je tire tellement fort. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien et tout. Donc ma grand-mère, elle habite juste à côté. Donc je vais la voir et tout, elle me désinfecte, etc. Donc pour l'instant, tout va bien, tu vois. Donc je me dis, je vais attendre. Elle me met un bandage. Une semaine plus tard, je vois que ça commence à gonfler. Tiens. Ça commence à gonfler. Je trouve ça bizarre. Donc on va faire vous savez, les échographies. Voilà, parce que les gens ils croient que les échographies c'est que pour les femmes enceintes. Non, si, tu sais, pour voir à l'intérieur, etc. Ils font beaucoup d'échographies en fait à l'hôpital. Et en mode, ils m'ont fait une échographie du bras. Et c'est pas, ils voient une épine de 2 cm. C'est no joke, hein. Si je vous sors le papier, il y a écrit 2 cm dessus. Ça fait vraiment 2 cm, parce que ça, ils peuvent mesurer. Donc 2 cm, on me dit une épine de 2 cm dans mon bras. Je fais, ouah, je suis dans la merde, tu vois. Donc là, je commence à flipper. En plus, moi, j'ai jamais été à l'hôpital de ma vie, tu vois. Genre, j'étais vraiment traumatisé par l'hôpital. Genre, je déteste les hôpitaux. Je trouve ça vraiment horrible, etc. Du coup, je disais, je trouvais ça trop horrible, les hôpitaux, etc. Du coup, j'aimais pas ça du tout. Et en mode, là, la dame, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, on va devoir t'opérer. Donc, c'est une opération que les chirurgiens ils font tout le temps. Ils trouvent, en fait, voilà, c'est un peu ceux qui sont sensibles, etc. Bon, désolé. Mais en gros, ils t'ouvrent la peau, ils retirent et ils recoudent, tu vois. Et bah, moi, comme j'ai pas de chance, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, je vais au bloc. Là, on va passer sur la deuxième partie. L'opération. Voilà, deuxième partie, l'opération. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à l'hôpital, etc. On me dit qu'on va m'opérer, etc. J'arrive dans la salle. Vous savez, moi, ils m'ont mis une perfusion. À la première opération, ils m'ont mis ça. Donc, ils m'ont mis une perfusion. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas, on me dirait de l'eau à l'intérieur, mais je sais pas du tout à quoi ça sert. Bref, ils me mettent une perfusion et j'attends. Donc j'attends, je pense, j'ai bien entendu 1h30, je pense quand même. 1h30, 2h. Et il y a 2 chirurgiens qui arrivent. Donc, il y en a un, il dit quoi? Il dit, ouais, il va être anesthésié général. En mode anesthésie générale, c'est en mode t'es anesthésié, genre, pas que le bras, tu vois. T'es anesthésié vraiment tout le corps, tu vois. C'est une grosse anesthésie, du coup, pour te remettre, il faut du temps, etc. Donc grosse anesthésie et tout. L'autre il dit quoi? Il dit mais n'importe quoi, faut pas faire ça. Déjà ils étaient pas d'accord. Il dit non, faut pas faire ça, faut faire une anesthésie locale. Donc locale justement c'est qu'une partie. Par exemple moi ils auraient pu faire que mon bras. En mode j'aurais été réveillé, ils auraient mis un drap et j'aurais pas vu ce qu'ils étaient en train de faire, tu vois. Mais là ils m'ont décidé de m'endormir. Donc ils me mettent le masque, ils me disent compte jusqu'à 3, 1, 2. À partir de 2 il n'y avait plus personne. Je commence à dormir. Donc le chirurgien etc il fait son taf, il fait son taf, il retire les trucs, etc. Et voilà, donc pour l'instant tout va bien. Je me dis, voilà, je me réveille, je vois un bandage, etc. Nickel. J'attends 2 jours et quand vous faites opérer, il y a des points. Donc l'infirmière, il y a une infirmière qui vient chez vous, qui vous désinfecte, qui vous regarde si tout va bien, elle désinfecte, elle nettoie, elle change le pansement, etc. Et donc elle arrive et tout, déjà elle enlève. Je vois un vieux truc dégueulasse, bien serré là. En mode, le mec il avait fait des nœuds. Tu sais, normalement, chirurgien, tu fais un beau nœud avec ton. Tu sais, avec le pic. Tu sais, tu passes comme ça. Lui, frère, c'est sûr, il a pris comme masse, nœud de rebeu. Hop, direct tiré. Hop, il a cru que c'était réparé. Bref, du coup, c'était bien tendu. Du coup, ce qui fait que comme c'était bien tendu, bah, j'ai une plus grosse cicatrice, du coup, parce que voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Bah, ça a commencé, ça s'enlève, les fils, etc. ils se barrent, donc ça c'est normal parce que les fils ils sont censés se barrer. Donc tout va bien, on nettoie. Donc l'infirmière elle part du coup pour la dernière fois, puisque du coup bah, c'est fini, tu vois, elle a plus rien à faire. Et 2 semaines après, je vois que ça commence à regonfler. Je me dis, c'est pas possible, c'est où ça s'est infecté, ça a mal été nettoyé, ou alors il y a encore un truc dans le bras. Bah oui, le mec qui m'avait opéré, le premier chirurgien, il m'avait retiré une toute petite partie. Il restait encore 1 cm 30 d'épines dans mon bras. Donc voilà, c'était un peu chiant. Donc qu'est-ce que je fais moi? Tout simplement, bah, avec ma mère, on y va, on retourne à l'hôpital et on refait une échographie. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il me reste un truc, etc. Et du coup, je vais pas me faire opérer dans le même hôpital parce que le chirurgien il m'a raté. Je vais aller dans un hôpital privé. Ma mère a pensé que c'était mieux, etc. Parce que la première opération, on l'a fait vraiment entre guillemets vite. Dans le sens où c'est que je devais partir en vacances juste après.
et que je pouvais pas partir 2 semaines avec le bras comme ça. Du coup, voilà. Deuxième opération, je la programme. Donc le deuxième chirurgien, il était en vacances au Japon. Du coup, parce que c'est un grand chirurgien quand même. Et du coup, et bah j'ai pas pu, comment dire. Ouais, du coup, j'ai pas pu me faire opérer tout de suite. Du coup, je suis parti en colonie de vacances, ouais, avec les potes et tout. Ça commençait à gonfler, il y avait ceux qui sont un peu sensibles, encore une fois, c'est un peu dégueulasse. Je vous montrerai pas les photos parce que j'ai les photos, mais je vous les montrerai pas. En gros, il y avait du pu, etc. qui sortait, c'était vraiment dégueulasse. Et l'épine, elle commençait parce que, en fait, votre corps, quand il y a un truc, il fait ressortir, tu vois. Il fait ressortir. Et en mode, l'épine, elle commençait à ressortir. Et du coup, on la voyait un peu. Enfin, c'était vraiment dégueulasse, hein, vraiment dégueulasse. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me fais opérer tout. Déjà, le chirurgien, il me dit c'est n'importe quoi, ça. L'opération, je sais pas comment il a fait, c'est vraiment dégueulasse, etc. Ça, on fait pas ça à un enfant. Donc, du coup, il m'a rattrapé. Le deuxième opération, nickel. Et bah, je me réveille, tout va bien. On me refait les petits soins, l'infirmière revient, etc. Voilà, j'ai un bandage pendant longtemps. Et voilà, donc en plus c'était ma première opération, donc ma première opération c'est mal passé. Donc là les gars, je suis désolé, mais malheureusement la caméra a coupé, elle avait plus de batterie. Donc je vous remets que la webcam, malheureusement je vais pas vous regarder, mais c'est pas grave. Deuxième partie après l'opération. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant, tout simplement comme ce qui me reste, etc. Alors, je vais vous montrer sur cette caméra là. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Ici, j'ai. De toute façon, comme je vous ai dit, il y aura une photo qui va s'afficher ici. Ici, j'ai une cicatrice comme ça. Donc, j'ai une assez plaie. Quand vous regardez un peu comme ça, vous voyez qu'il y a il y a un creux en fait. C'est un petit creux. C'est un peu dégueulasse. Et bah, en fait, ça va me marquer à vie. Donc, j'aurai toujours ça toute ma vie en fait. Et voilà. Donc, pour les gens qui ont des cicatrices, etc., moi personnellement, je m'en fous totalement. C'est pas du tout un complexe. Voilà, j'ai une cicatrice, enfin, j'ai une cicatrice que... J'arrive même pas à dire, j'ai une cicatrice, bah voilà, je m'en fous en fait, enfin, tout le monde, ça arrive, tu vois. Mais, morale de l'histoire, les gars, choisissez bien votre chirurgien. Mais bon, en soi, ça serait pas arrivé si moi, je serais pas monté dans le caddie. Donc, choisissez un bon chirurgien, ne faites pas des conneries avec les caddies. Donc, la vidéo, je pense qu'elle va être quand même assez, entre guillemets, longue. Je vais essayer de bien la monter, etc. Je sais pas ce que je vais faire encore au montage, mais on verra bien. Dites-moi si ce format de vidéo, parce que je filme actuellement avec mon appareil photo, j'ai voulu tester un truc. D'habitude, je filme toujours avec ma webcam, mais comme j'ai un appareil photo, je me suis dit pourquoi pas essayer de filmer avec son appareil photo. Cette format de vidéo, voilà, comme je vous ai dit, avec la caméra, ça change un peu de d'habitude. Dites-moi si vous préférez ou pas. Voilà, parce que c'est une caméra où c'est que j'ai pas le retour. Ça veut dire que je filme, mais là pour l'instant j'ai pas mon retour vidéo. Du coup, je sais pas si je suis bien cadré, etc. Mais du coup, on va essayer de trouver une technique, etc. pour avoir le retour. Genre un petit miroir ou un truc comme ça, parce que cette caméra là, elle a pas de retour. En fait, vous voyez, il n'y a pas l'écran pivotable. Et je pense que la prochaine que je vais prendre, le prochain appareil que je vais prendre, il y aura l'écran pivotable. Du coup, ce sera plus pratique. Bref, les gars, sur ce, c'était Say. Je vous dis peace. Abonnez-vous, lâchez un like si cette vidéo vous a plu. Commentez pour savoir si la caméra, etc. est bien, vous plaît. Et moi, je vous dis peace. C'était Say. Peace.